Merkaba est un mot qui décrit l'interaction énergétique, le mer, entre son corps de lumière, le Ka, et son corps physique, le Ba. Des gens du monde entier se sont vus enseigner incorrectement par un homme intellectuellement mûr mais spirituellement immature une activation incorrecte de la Merkaba. L'activation de l'étoile tétraèdre est une technique d'activation de l'énergie de prise de décision. Ce n'est pas une technique pour l'activation complète de l'énergie entre son corps de lumière et son corps physique. L'homme, qui se fait maintenant appeler Drunvalo Melchisedec, est spirituellement immature parce qu'il a admis publiquement dans sa propre vidéo qu'il ne pratiquait pas les techniques tous les jours qu'il enseignait aux autres pour l'argent. Un individu, quel qu'il soit, qui ne pratique pas quotidiennement les techniques ou la façon de vivre qu'il enseigne ou qu'il prêche, que ce soit un enseignant New Age, un pasteur ou un prêtre, est un individu cupide recherchant avant tout la reconnaissance personnelle ou les récompenses financières. Les individus spirituellement immatures ont mis les gens dans la confusion avec des informations canalisées et possédées. Ceux qui canalisent permettent à une autre entité de prendre le contrôle de leur corps physique, et ceci est appelé une possession. Les maîtres ascensionnés d'amour et lumière au service des autres ne peuvent pas posséder autrui, que ce soit de façon temporaire ou permanente, parce que l'ensemble des trois sphères d'énergie de leur souvenir éclairé de troisième dimension sont maintenant à la taille de leur corps de lumière étendu de quatrième dimension. De plus, seulement 3 sphères d'énergie terrestre peuvent être attachées à un corps physique, quel qu'il soit. Ainsi, il n'y a que ceux attendant la réincarnation qui peuvent posséder un corps pour de la canalisation, parce qu'ils n'ont aucune sphère d'énergie de troisième dimension. Tous les souvenirs de troisième dimension des vies précédentes d'une personne sont transférés sous forme de karma et stockés dans son corps de lumière de quatrième dimension, à moins qu'elle ne fasse son ascension. Les channelers possédés reçoivent des informations fausses. Ainsi, les gens ne se rendent pas compte que l'on doit complètement activer sa fleur de vie à 4 pétales avant de pouvoir activer les énergies transdimensionnelles de la fleur de vie à 6 pétales qui sont utilisées pour l'ubiquité dans les niveaux dimensionnels supérieurs. Seule l'activation correcte des fleurs de vie à 4 et 6 pétales permettra à une personne d'activer la fleur de vie à 8 pétales d'un seigneur. Et les fleurs énergétiques de niveau supérieur, comme la fleur de vie à 1000 pétales de Shiva. Seuls les adeptes et les gardiens du savoir ancien qui sont descendants directs de Thothmosis III sont conscients de l'histoire dans son ensemble et ont une connaissance véritable des techniques avancées d'activation Merkaba qui furent trouvées dans les parchemins de l'Arche d'Alliance venus de l'école du mystère de Thothmosis III. Les gens sont maintenant spirituellement plongés dans une si grande confusion à propos de la Merkaba qu'ils n'ont absolument pas conscience que c'est la reine de Saba qui enseigna à Thothmosis III les techniques Merkaba qu'il enseignait aux autres dans son école du mystère. Une tragédie de la connaissance est survenue il y a longtemps, et elle est perpétuée par les informations erronées propagées par des individus retors pour l'argent. En 2002, pour protéger un contrat de publication lucratif et empêcher la vérité d'atteindre les gens, l'homme, maintenant appelé Drunvalo, qui canalise Lucifer, commença 5 ans de féroces attaques sur 2 hommes.
Les channelers attirent les énergies d'êtres d'amour et lumière, mais ces êtres-là sont au service d'eux-mêmes, de leur famille et de leurs amis, comme Lucifer. Aucun de ces deux hommes n'enseignait les techniques spirituellement inefficaces d'activation Merkaba avancée de Drunvalo comme dénoncé en 2002. Pendant que l'un d'entre eux mourut subitement, l'autre augmenta le nombre de ces activations avancées de corps de lumière reçues de ses ancêtres jusqu'à 121 par jour. Et avec la présence de ces énergies spirituelles relevées, cet homme a passé 6 ans en isolement pour déchiffrer les archives familiales de ses ancêtres concernant les techniques spirituelles à enseigner à ceux qui sont prêts pendant les temps de la fin. Cet homme a formé 108 adeptes dans le monde entier qui enseignent correctement les techniques initiales d'activation des corps de lumière qui permettent de rapidement atteindre l'illumination pour ceux qui sont prêts. Il y a aussi 3 gardiens dans le monde qui enseignent des activations avancées à ces individus tout à fait uniques qui sont venus ici depuis le centre de la galaxie et sont présents dans des légendes du monde entier. Ces gens spéciaux se sont incarnés dans des corps physiques humains à notre époque pour aider les anges, les maîtres ascensionnés et les anciens de la Terre. Ces individus uniques sont appelés Kachina par les Amérindiens Hopi, Wojimba par les aborigènes australiens et par de nombreux noms dans de nombreux pays comme consignés dans d'innombrables légendes tout autour du monde. Tout méditant et adepte qui a choisi ou choisit maintenant d'assister à des rassemblements hebdomadaires d'écoles du mystère se voit enseigner comment transformer alchimiquement et énergétiquement son corps, sa pensée et son esprit pour voler avec les aigles de l'Ancien Testament, des écritures hindoues, des tablettes sumériennes et des légendes zoulous, jusque dans les niveaux les plus élevés des cieux. En octobre 2005, un gardien du savoir ancien donna la conférence du dernier appel. Comme résultat du choix que fait l'humanité avec son libre arbitre ce jour-là, les gardiens et les adeptes du savoir ancien ont commencé les préparatifs pour leurs ascensions de corps physiques au cours de rassemblements hebdomadaires de l'école du mystère. En 2006, après des mois d'entraînement aux bases de l'ubiquité du corps de lumière, les adeptes et les initiés de cette école de mystère reçurent l'enseignement des techniques avancées pour que quand ils volent avec les aigles, ils puissent entraîner les maîtres ascensionnés de la Terre pour leurs ascensions individualisées. Des cérémonies sacrées, se déroulant sur place depuis début 2005, ont maintenant complètement activé les énergies d'ascension sur la montagne sacrée d'Endwebu au KwaZulu. En 2007, l'ancien symbole sacré des Bakaré fut donné à des gogos du KwaZulu et elles commencèrent à recréer par magie, à la main, ce symbole sacré sous forme de magnifiques colliers. L'ancien symbole sacré des 10 cercles de la vie explique de nombreux mystères de la vie, y compris comment les énergies de guérison de Dieu, d'amour inconditionnel et de lumière incessante se retrouvent partout. Décrit visuellement les 9 cieux et les 3 enfers de notre univers, et bien davantage. Ne vous laissez pas dévoyer par les mensonges et des informations fausses qui peuvent paraître correctes. Vous saurez la vérité, parce que la vérité va à la fois paraître correcte et sonner juste. La vie est le résultat de nos choix. Nous espérons que les gens choisiront de s'aider eux-mêmes en aidant des orphelins du sida. Merci.